Salut Julien, comment Hello, ça va? ça va et toi? Dernière Ouais, ça va super. petite. On est meilleur là, hein, franchement, en termes d'organisation, de planification. Au moins, ça stream, ça enregistre. J'ai vu que tu avais posté le premier live qu'on avait fait ensemble. De la bombe? Ouais, carrément. Carrément. Bon, on est quand même à 15 minutes de retard sur le planning. On a dit 15h30, il fait 15h42. On Mais ça s'améliore, va, on on s'améliore. accepte, on accepte. Bon, d'ailleurs, en parlant d'amélioration, j'ai compris que direct, il fallait donner envie aux gens d'écouter. Donc, peut-être parler du sujet Ouais, de cette vidéo et du live, de qu'est-ce qu'on va parler, de pourquoi on a envie de parler de ça aussi. Et donc, du coup, j'annonce, vas-y. on va parler aujourd'hui de synchronicité. Ok. Julien, synchronicité, c'est quoi pour toi? Euh, alors, c'est pour moi ce que tu vas considérer comme un signe de l'univers. C'est-à-dire que c'est une. Donc un signe, c'est un truc que tu vas voir qui a une symbolique, une représentation sentimentale pour toi, et sur lequel tu vas accorder une certaine importance. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on voit des signes tous les jours, mais le truc c'est qu'on les prend pas puisque on n'y fait pas attention et qu'on n'a pas trop accordé d'importance à ces choses-là. Et donc, je pense que pour moi, les synchronicités, c'est un espèce de travail aussi interne. C'est-à-dire que tu vas venir mettre une symbolique consciemment dans quelque chose et, j'en sais rien, des trucs un petit peu atypiques et genre si jamais tu vas les voir, tu vas dire, tiens, ça me refait penser à ça. Et donc, du coup, tu vas venir renforcer ce comportement-là. C'est un petit peu le. J'aime bien lier les synchronicités à la neuroplasticité. C'est-à-dire que le fait de venir renforcer des liens sur des choses un petit peu conscientes, euh, au-delà du truc un petit peu mystique. Même si, attention, il y a beaucoup de choses Hmm. mystiques qui viennent dedans. J'aurai plein d'exemples à te donner après. Mais ouais, ouais, voilà. Pour moi, les synchronicités, il y a quelque chose qui est à la fois dans le réel et à la fois dans le côté un petit peu, voilà, mystique. Ouais, ouais, je te rejoins complètement. Je suis d'accord avec toi avec cette définition. Il y a vraiment cette notion de t'es dans le moment présent, tu mets une intention sur quelque chose et genre quelques minutes après, il y a un événement qui est complètement extérieur de toi et qui fait complètement parallèle à cette intention. Et donc dans ton corps, tu ressens ce truc de putain, il se passe quelque chose, c'est une putain de coïncidence. Je ne sais pas pourquoi on met en avant ça, mais en tout cas, le message qui est à travers cette synchronicité, je le capte direct. Et d'ailleurs, en préparant vite fait l'atelier, pas l'atelier, mais l'épisode, je regardais sur Claude et il disait en fait la vision de la personne un peu sceptique des synchronicités. Ok. Il parle de biais de confirmation. Ouais. Il parle de biais de confirmation, le fait de dire bah ouais, on a un biais de confirmation quand tu l'as typiquement quand tu dis je veux regarder toutes les voitures rouges toute la journée, tu vas voir que des voitures rouges parce que ton intention, ta conscience est sur la voiture rouge et donc du coup tu filtres tout le reste et ça s'appelle le biais de confirmation. Ouais, exactement. Qui est assez intéressant aussi donc voilà, t'as la vision un peu tu peux avoir la vision mystique, tu peux avoir la vision un peu de Jung Mhm. et puis la vision un peu des sceptiques biais de confirmation quoi. C'est ça. Et je trouve que c'est important d'avoir la nuance entre les deux, tu vois, et de te dire, ok, en fait, le truc, c'est que si jamais tu ne vis que par les synchronicités, je trouve que il y a une tendance un petit peu perchée qu'on peut percevoir chez toi, et je trouve que tu perds un petit peu ton sens critique et le qui tu es toi vraiment. Alors que justement quand tu oscilles entre le biais de confirmation et les synchronicités, il y a quelque chose de magique qui arrive où, voilà, c'est pas tu prends tout pour acquis et en même temps il y a une petite part de magie qui vient s'instaurer, mais t'es pas complètement dans le waouh, il y a eu ça, donc il y a eu ça, donc il y a eu ça, et je vois, bon, je dis ça parce que j'ai vu des gens se perdre un petit peu là-dedans, rester bloqués dans ces cycles-là. Et après,
voilà, chacun son chemin, chacun ses apprentissages, mais c'est vrai que moi j'aime bien osciller entre les deux justement. Ouais, Et clairement. du coup, ça m'a fait penser à une synchronicité qu'on a eue. Est-ce que tu vois de laquelle dont je parle ou pas? Parce- c'est celle de Où cette t'allais semaine. courir Ouais. cette semaine, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, tu vois, c'est pas une énorme synchronicité pour moi, celle-ci. Non, mais c'est mignon, tu vois, dans le sens où en fait, on est entre C'est mignon. guillemets tous les deux en train de penser au même sujet. Et il s'avère que du coup, on pense chacun différemment, enfin chacun indépendamment sur le sujet. Le sujet, c'était de discuter d'un projet ensemble justement, au-delà du podcast. Et en fait, donc moi je vais courir. Et puis je me dis, putain, mais genre, est-ce que c'est cool? Est-ce que je continue à avancer tout seul là-dessus? Est-ce que je peux pas avoir quelqu'un pour me soutenir, pour avoir des petits coups de main, etc. Et puis du coup, bah, là, j'ai ta vision de toi qui apparaît en face de moi, et je me dis, bah ouais, en vrai, ça serait cool. J'aime bien travailler avec Johan, etc. Et le lendemain, du coup, tu m'en parles complètement par hasard, entre guillemets. Et du coup, ça vient sur la table et je me dis, c'est quand même assez fou qu'on soit aligné sur ce truc-là. Même si les sceptiques diront oui, ouais, c'est parce que vous travaillez ensemble, donc forcément il y a des trucs machin, etc. Je trouvais ça marrant de mentionner ça comme ça. Ouais, ouais, clairement, clairement. Ouais, bah écoute, ouais, ouais, c'est en effet une synchronicité ou en tout cas ouais, une belle coïncidence, je sais pas, mais mais j'ai envie de raconter une histoire Vas-y. parce que direct quand on parle de synchronicité, parce que je pense que c'est important d'illustrer et comme ça vous allez comprendre un peu ce que c'est aussi la synchronicité. Mais j'ai une histoire moi qui est assez folle. Je crois que Julien, je t'avais déjà raconté, mais pour le contexte, j'ai fait Prague-Berlin en van avec un pote, avec un très bon pote, Calvin. Et du coup, lui, en fait, il faisait le tour de l'Europe et je le rejoignais entre justement Prague et Berlin pendant une semaine. Et donc, j'arrive à Prague, tout se passe bien et on décide de prendre la route assez rapidement et d'aller direction Berlin. Et 2 jours après, du coup, mon arrivée, on passe la frontière allemande et on arrive dans vraiment la campagne, tu vois, dans un camping pour garer le van, pour se reposer un peu. Et voilà, on est, je sais pas, il y a une supérette, un café et un bar. Tu vois, ce genre de lieu, tu vois, il y a rien dans le village et le camping, Et un bar. où tu as une centaine de personnes dans le camping, que des vieux, et puis nous, quoi. Ok. On passe la soirée tranquillement, on commence à manger, il est genre 20h30. Et on commence à préparer un peu la suite du voyage. Il reste 4 jours et on décide de rester les 4 jours sur Berlin. Et Calvin me dit sur Berlin, être en van c'est pas fou. Dans des grandes villes comme ça, t'as du bruit tout le temps, t'as de la lumière tout le temps, donc faut vraiment s'éloigner de la ville si tu veux dormir dans un van. Et donc du coup beaucoup de transport. Il me dit voilà c'est pas l'idéal si on veut vraiment profiter de Berlin. Donc on commence à regarder tout ce qui est auberge de jeunesse, Airbnb, avec nos moyens. Et en fait, c'était un énorme week-end avec plein d'événements sur Berlin. Tout est réservé, tout est booké. Parce que, tu vois, on se prend vraiment au dernier moment. Tu vois, le lendemain, on allait être sur Berlin, quoi. Ok. Et, euh, et on se dit, tu sais quoi? De toute façon, là, c'était genre 250 euros la nuit si on voulait un truc, clairement pas dans nos moyens. On se dit, tu sais quoi, on verra demain comment ça se passe. Calvin est très dans le moment présent. Moi, j'en avais besoin à ce moment-là, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, lâcher prise. On est en vacances, let's go, on verra demain. Et une demi-heure après, t'as une personne, une femme de 35 ans à peu près, qui arrive vers nous. C'est une Autrichienne et elle nous dit salut les gars, je viens de prendre une place en fait sur le camping, mais il n'y a plus personne à l'accueil, du coup je peux même pas ouvrir la barrière, mais j'ai bien pris ma place. Du coup est-ce que vous pouvez ouvrir la barrière? Je fais ouais bah pas de problème. Elle s'appelle Barbara cette personne et donc je suis Barbara pour avec le pass pour aller ouvrir justement la barrière. Euh, et
Elle nous dit, bah vas-y, est-ce que je peux venir à côté de vous? Il y a plus personne dans le camping. Vous, vous avez l'air cool. Comme ça, je peux manger avec vous. Ouais, nous, on est contents, tu vois. On va rencontrer quelqu'un. On va passer la soirée, jouer aux cartes avec elle. Vas-y, let's go, quoi. Et elle se gare à côté de nous. Elle commence à préparer à manger. On se pose tous les trois, du coup, autour de. Bref, on se fait un petit camp, tu vois, pour qu'on soit bien calé. Et on commence à discuter. Et il nous dit, bah, vous faites quoi? Vous allez où et tout? Donc, on lui explique qu'on est en road trip entre Prague et Berlin. Et demain, on va à Berlin. Ah, ok, trop cool. Bah, moi, ça tombe bien. Je suis berlinoise. J'habite Berlin en ce moment. Là, je vais voir mes parents qui sont en Autriche. Mais voilà, j'habite Berlin. Ah, bah, trop cool, trop bien. Écoute, vas-y, donne-nous des tips un petit peu, tu vois, sur Berlin. Et elle nous dit, voilà. Et d'ailleurs, vous dormez où? Et là, du coup, une demi-heure après, tu te dis qu'il y a une personne, elle habite Berlin, et le truc de fou, c'est qu'elle nous dit que dans 2 semaines, parce qu'elle part pendant 2 ou 3 mois là chez ses parents, Ok. elle nous dit dans 2 semaines, j'ai des potes américains qui viennent à la maison, donc j'ai laissé mes clés à mes voisins, et je vous autorise à dormir 4 nuits dans mon appartement, sachant que ça faisait une demi-heure, trois quarts d'heure qu'elle nous connaissait. Et on est dans une ville mais paumée, il y a son père. Une demi-heure après, t'as une personne qui a un appart en plein centre de Berlin qui nous prête son appartement. Parce que justement, elle avait ses clés chez ses voisins. Et là, je me suis dit, mais quand tu lâches prise, mais c'est un délire. Une demi-heure après, t'as la solution qui vient pour un appart pour loger gratuitement pendant 4 nuits. Calvin, il m'a dit, ça fait 1 an et demi que je voyage là, ou je sais plus combien, bref, ça faisait assez longtemps, il me dit, j'ai jamais eu cette histoire. Sache que t'en as eu beaucoup de chance. Incroyable. Non, tu m'avais pas raconté cette histoire. Je Elle t'avais est jamais folle. raconté cette synchronicité. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que bon, on a eu un vrai crush, je pense, avec cette personne aussi. Tu vois, il y avait, je sais pas, il y avait un vrai bon feeling parce que laisser son appart à des inconnus une demi-heure après les avoir connus, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui le font. Clairement. Et euh, et en fait, ce qui est trop cool, c'est que en fait, elle avait l'habitude de voyager et elle est restée sur Berlin. Elle venait juste de quitter son copain ou un truc comme ça. Et donc là, elle avait besoin de liberté et de nous voir. Elle a dit, mais j'ai envie de racheter un van et tout ça, et de repartir en road trip. Et donc, on lui a acheté une tirelire en forme de van. Comme ça, à chaque fois, elle pouvait mettre de l'argent pour ses voyages après, quoi. Trop bien, trop mignon, j'adore. J'adore cette histoire, elle est trop cool. Je t'avoue que c'est ma synchronicité la plus forte. Ok. Waouh, elle est folle. Elle est C'est vraiment vraiment, folle. ouais, ouais, ouais. Et puis l'appart incroyable, on avait chacun sa chambre, bref, plein centre de Berlin, quartier de ouf. Ok, incroyable. Est-ce que du coup enfin, parce que celle-ci, elle arrive complètement par hasard. Enfin, genre, c'est vraiment le truc qui est aligné, qui dit, ok, vas-y, je demande, je reçois, c'est assez fou. Est-ce que tu as essayé de le faire un petit peu plus consciemment? Bah justement, tout à l'heure, on parlait de, comment il s'appelle, Romain Leterrier, pardon, qui parlait de synchronicité. Parce que lui, alors je sais pas si tu as lu son bouquin, Non. non? Dans son bouquin, alors, il parle de pas mal de choses. Il explique plein de voyages qu'il allait faire en Amérique du Sud, comment il allait étudier la botanie, je crois. Euh, et, euh, et il donne un petit protocole qui est un petit peu marrant, qui est pour essayer d'amener des synchronicités un peu conscientes avec des trucs de ouf. Et il donne un exemple que lui il a vécu où en fait lui, alors j'ai plus l'exemple en tête parce que ça fait un moment que j'ai lu le bouquin, mais grosso modo lui il se dit ok, je veux que ce truc-là arrive dans moins d'une semaine. euh, avec cette symbolique, cette signification là derrière. Et je crois que c'est dans son exemple, il prend un truc de ouf, quoi. Je veux voir un ours avec des ailes qui fait un truc. Enfin, tu vois, vraiment un truc un peu fou, quoi. Justement, pour voir si ça peut arriver ou pas. Et il me semble que ça arrive. Et que, bah, du coup, tu vois, il fait un espèce de protocole de validation des synchronicités. Enfin, c'est hyper intéressant, il va un peu loin. Et du coup, je l'avais fait.
Et alors ça n'avait pas marché parce que je crois que j'avais pas, tu vois, genre j'avais lu le protocole et et en fait, je sais pas, il y avait un truc qui m'ennuyait dans le fait de dire ok, vas-y, trouver une symbolique pour un truc, juste pour tester un truc et pas mettre de cœur dans le truc et je crois que c'est un petit peu ce qui me manquait. Euh, alors que à l'inverse, bah il y a des choses, tu vois, genre bah, une des synchronicités qui m'est arrivée un peu cet été, tu vois, genre cet été, je suis en train de, tu sais, je travaille et puis j'aime bien avoir un truc qui tourne en fond quand je travaille et je regarde, je sais pas si t'as vu la série sur Netflix où c'est des gens qui font des visites de grands appartes de ouf un peu partout, des trucs de luxe. Je crois que le nom de la série, elle s'appelle Agence? L'Agence, ouais. Ouais, je connais bien. Et du coup, bah, moi, en regardant ça, je me dis, putain, c'est marrant, dans quoi j'aimerais bien vivre? Et, euh, et en vrai, il y a un moment où ils font voir un énorme loft sous les toits avec, tu sais, plein de places, etc. Et je me dis, putain, je kifferais franchement avoir un truc comme ça. Et il s'avère que du coup, bah, à ce moment-là, ça tombe à peu près au même moment, je postule à la Builders, et la Builders Factory, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement le lieu dans lequel je travaille, c'est exactement ça, et du coup, bah, j'y passe 4 mois, et l'expérience, elle est folle, et voilà. Et donc, du coup, tu vois, genre, ça m'a fait trop marrer, je fais, waouh, attends, j'ai un pouvoir de ouf, là. Il faut que je fasse attention à ce que je veux. Hmm. Ouais, de ouf, de ouf. Mais du coup, il y a une différence quand même entre la manifestation et la synchronicité, ou non? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, Bah pour moi, les synchronicités, c'est une espèce. En fait, ce que je crois que derrière synchronicité, t'as quand même pas mal de choses qui se cachent. T'as des gens qui utilisent ça comme un peu les heures miroirs, tu vois, genre ah j'ai vu 22h22, truc de ouf, machin, etc. Euh, T'as ah si j'ai un autre exemple. Donc je fais une trame sur un mec qui est qui est dans une situation un peu compliquée amoureuse et à ce moment-là moi je suis pas trop au courant de l'histoire, je sais pas grand-chose sur ce mec-là et pendant la trame tu vois je raconte un peu ce que j'ai vu, je raconte ça là, je vais pas rentrer dedans mais voilà et il y a un moment où en fait à la fin je vois euh, une espèce de pomme qui tombe et un peu un truc à la Guillaume Tell là avec un couteau qui arrive et qui tranche la pomme en deux et j'oublie de lui dire et c'est bizarre parce que lui me dit mais t'as pas vu un autre truc par hasard. Je lui fais ah si maintenant que tu le dis j'ai vu ça machin etc. Je me dis putain c'est ok enfin voilà enfin, qu'est-ce que ça veut dire je sais pas je cherche pas la symbolique ni quoi que ce soit. Et en fait, lui, 3 jours après, il va sur ChatGPT, il file toutes les infos, il dit ok, bah voilà, qu'est-ce que c'est quoi la symbolique d'une pomme coupée en deux par un couteau, machin, etc. Et ChatGPT lui dit bah écoute, la pomme, c'est en général la pomme rouge, ça signifie l'amour, ça signifie le machin. Le couteau, bah c'est le tranchant, donc potentiellement une rupture. Et il s'avère qu'il rompt à ce moment-là, dans cette semaine-là, tu vois. Et genre même moi, je savais pas, tu vois. Et c'est, attends, mais c'est lui qui a rompu ou c'est la personne, c'était une femme? Je Il était crois en couple avec une femme? ouais, je crois que je sais plus comment ça se passe. Mais ouais, genre la rupture arrive. En fait, j'ai pas envie de te partager les tenants, enfin toute l'histoire complètement là comme ça. Mais c'est juste pour l'anecdote de la pomme, etc. Et, euh, et je me dis, voilà, est-ce que ça c'est une synchronicité, tu vois, dans la définition, ça semble quand même pas mal, quoi. Ouais. Hmm. Ouais, clairement. Je regardais la synchronicité par rapport à Jung, parce que du coup, c'est Jung qui a commencé à identifier et à définir ce que c'était une synchronicité. Ouais, Lui, il dit les synchronicités, c'est un signal de l'inconscient collectif. Donc, c'est quelque chose en toi qui est aligné avec quelque chose de plus grand. ok, ok, c'est intéressant. Donc du coup, ça serait un truc plus global. C'est-à-dire un truc genre, tiens, le chemin il est par là, vas-y quoi. Ouais, ça peut être ça, mais il y a vraiment
cette notion de, comment dire, toi, il y a un truc extérieur à toi. Attends, en vrai, je vais creuser en live. Peut-être que, euh, parce que j'ai juste cette phrase, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand tu vois, quand tu réfléchis un petit peu dans les nuances de quel mot veut dire quoi, c'est pas si simple. Pas si simple. Et, je, et tu vois, j'aime bien alors j'aime bien la définition de Jung en me disant, voilà, c'est l'inconscient collectif, et je pense qu'il peut y avoir de ça. Mais je pense que tu vois, dans les subconscients, dans les inconscients, t'as plusieurs niveaux. Et t'as ton inconscient à toi d'abord. Et déjà, quand t'arrives à jouer avec le tien, c'est déjà pas mal. Avant d'aller dans le truc collectif, machin, etc. Parce qu'effectivement, tu peux naviguer dans le collectif, mais ça veut dire que t'as fait une espèce de part d'ombre de toi qui fait que tu te connais mieux. Et donc, du coup, tu peux remonter un peu dans les zones. Mais c'est un peu. Enfin, c'est un peu plus haut niveau, quoi. J'imagine que, enfin, tu vois, en termes de travail sur soi, ça demande énormément de compréhension, d'alignement avec toi-même, etc. hmm. Ouais, carrément. Tu veux que je te lise ce Vas-y. que m'a dit Claude? Pour Jung, les synchronicités n'est pas une coïncidence. C'est un principe de liaison acausale. Deux événements reliés non pas par une cause, mais par un sens. L'idée centrale, ton inconscient personnel s'aligne avec l'inconscient collectif. Un réservoir commun à tous les humains, fait d'archétypes, des patterns universels comme le héros, la mort, la renaissance, le mentor, l'ombre. Comment ça marche concrètement? Donc, un archétype s'active en toi, tu traverses une transition, un deuil, un questionnement profond. Un événement extérieur apparaît qui reflète exactement cet état intérieur. Une rencontre, un livre, une phrase entendue dans la rue. Tu ressens une charge émotionnelle. C'est ce que Jung appelle le lumineux. Ce n'est pas juste, tiens, c'est marrant, c'est quelque chose qui te saisit. Et la synchronicité est un alignement entre ton état physique et le monde extérieur, les deux reflétant le même pattern archétypal. Ok. Et il donne un exemple, c'est l'histoire du scarabée d'or. Hmm. C'est une patiente raconte un rêve à Jung. Elle prononce le mot scarabée doré. Au même moment, un scarabée doré tape contre la vitre du cabinet. Jung ouvre la fenêtre, l'attrape et le tend à sa patiente. Ce moment a débloqué sa thérapie. Elle était jusque-là trop rationnelle pour lâcher prise. Le scarabée, dans l'Égypte ancienne, c'est le symbole de renaissance. La patiente était en pleine transformation, mais elle la refusait. Ce que dit Jung, c'est que la synchronicité n'est pas l'univers t'envoie des signes, c'est plus subtil que ça. C'est ton inconscient, c'est avant toi. Il perçoit des choses que ton mental te filtre. Les synchronicités sont des moments où l'inconscient perce dans le réel. Plus tu es dans une phase de transition profonde, plus il y en a. Les archétypes s'activent dans les moments de crise, de transformation, de choix de vie. Ce n'est pas magique, c'est psychique. Jung ne dit pas que l'univers conspire pour toi, il dit que quand ton inconscient est activé, ta perception s'élargit et tu captes des connexions que tu ignorais autrement. Ok. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça très bien articulé d'ailleurs. Le mec était bon. Ouais, le mec était bon. Ouais, Ouais, je me ouais souviens, c'est clair. ça faisait longtemps que j'avais lu cette histoire sur le scarabée, mais ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai une autre histoire là-dessus. Vas-y. Je vais pas, je vais flouter je vais pas dire les noms et tout ça parce que sinon, bref, mais j'étais en thérapie. Et pendant la thérapie, je parle d'une personne, je lui dis ouais, j'aimerais bien avoir un échange avec elle, avec cette personne, parce que bah, j'aimerais voilà m'excuser sur un truc, comprendre comment elle a vécu la chose et tout ça. Je raccroche, c'était une visio, j'étais à la Builders d'ailleurs. Je raccroche et à ce moment-là, la personne avec qui je voulais avoir une discussion m'appelle. Mais genre, je raccroche, le téléphone il sonne direct et c'est la personne qui m'appelle. Et direct, du coup, j'ai enchaîné sur la conversation que je voulais avoir avec elle. Genre, c'était vraiment une synchronicité de mon inconscient qui disait, ça y est, c'est le moment, en fait. Il n'y a pas de, c'est le moment. C'est, vas-y maintenant, quoi. Incroyable, j'adore. Ça m'est arrivé aussi une fois. Et
Ah ouais, c'est assez dingue quand ça arrive comme ça. Ah ouais, Et c'est clair. sur le moment, du coup, tu te dis quoi? Je me dis, bah là, je le fais, quoi. Il y a pas de, Ouais. je voulais avoir une conversation avec cette personne. C'est elle qui vient à moi. Bah, oui, bien sûr que je prends ce message comme, vas-y, parle-lui, quoi. Ok. Ah, sur le moment, ouais, sur le moment direct, quoi. Ah ouais, Ah, ça, c'était une belle synchronicité, quand même. Ouais, ça doit être waouh. Ok, attends 2 secondes. Téléphone de l'univers, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Vas-y, cherche ta merde. Non, mais en vrai, je trouve que ça raconte bien, ça illustre bien ce que Jung décrivait avec le scarabée doré, tu vois. Hmm, Et ce côté inconscient de dire, en fait, c'est ton inconscient qui s'ouvre et que tu vois davantage parce que tu es dans une transition majeure et que, en fait, ton inconscient, du coup, te permet de moins filtrer et donc, du coup, de capter beaucoup plus de choses, quoi. mhm. Ouais, c'est le moment où tu lâches prise, ou bah, je pense que les gens qui se sont relevés d'une dépression, d'un moment difficile, d'un deuil, de ce genre de choses, t'as vraiment ces moments où justement, enfin, t'as un lâcher prise sur tout, t'en as tellement plus rien à foutre entre guillemets que tu vois plus rien n'a d'importance et du coup t'es où c'est genre je sais pas si on peut dire tes chakras sont ouverts mais t'as vraiment plus enfin de sensibilité ta sensibilité est multipliée par 10 là où dans ton quotidien où t'es tellement structuré t'es dans ok il faut que je fasse ça comme ça j'ai ça à faire j'ai ça, machin etc là t'oublies tout le lendemain c'est pas important ce qui compte c'est le maintenant et là du coup bah pas ça. Mhm. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Ouais, il y a une vraie, il y a un besoin d'être dans le moment présent qui est assez fort, tu vois, Mhm. pour vivre ce genre d'événement, je trouve. Carrément. Si tu restes dans le mental et tu te connectes pas à ton corps, en tout cas, moi, je le perçois comme ça, le moment présent. Je sais que pour revenir au moment présent, j'ai besoin d'être vraiment conscient de mon corps, tu vois, et de redescendre. Mhm. Ouais, tu perçois davantage de trucs, quoi. Ouais, j'avoue que là-dessus, c'est la- le sport là, qui me file un peu un coup de main, justement. Le fait de m'être mis à courir là, fait que ça m'aide à redescendre, à me dire, ok, t'as pas le choix en fait. Là, t'es en train de courir, t'es obligé de respirer, de travailler ta respiration, ton pas Mm. pour protéger ton corps et tout. Et, euh, et je sens, dès que, tu vois, dès que je loupe une séance, un machin, etc., je me dis, waouh, attends, tout de suite, je repars un petit peu dans mes travers de partir, d'être dans ma tête, d'être autre part. Et ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est clair. On s'était dit de faire un petit live de 30 minutes. Il nous Ouais, reste 5 minutes. exactement. Moi, ce que je propose déjà, c'est de faire aussi un peu d'interaction. On essaie d'améliorer à chaque fois un peu les épisodes, mais n'hésitez pas à interagir aussi avec ce qu'on dit dans les commentaires, si c'est la vidéo, le replay sur YouTube ou même en live, tu vois. Mais voilà, de partager vos histoires aussi de synchronicité. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, avoir des avis divergents. Je pense que ça va être hyper intéressant et même de revenir de live d'après sur les commentaires qu'on a eu sur YouTube ou des choses comme ça, que ça peut être très très cool, quoi. Mhm. Ouais, carrément. Et comme enfin, genre, on se pose pas, on se pose plus en mode chercheur, explorateur, partageur d'expériences, plutôt que j'ai la vérité, ceci est ma définition, c'est la bonne, quoi. Donc, Ouais, clair. carrément. Trop bien. Donc du coup, tu me conseilles de lire le livre de Romuald alors pour tester davantage les synchronicités ou pas Euh, trop. alors, sincèrement, j'ai trouvé le livre intéressant dans les faits. Dans l'écriture, j'ai eu du mal. Je te partage mon Ok. expérience et que voilà, le contenu est intéressant, la forme m'a un peu bloqué dans la lecture et j'ai dû un peu forcer quoi. Ok. Ok. Donc lecture difficile. Ouais. Après, je pense que enfin, t'as moyen aussi maintenant de le mettre dans une IA, d'aller extraire la contenance, l'essence du truc. Mm. Je crois qu'il a écrit en partenariat avec le physicien Philippe Guimand, il me semble. Et de tête, hein, je suis plus sûr, mais il me semble que c'est ça. Le livre, ça s'appelle Se souvenir du futur. Le pic de l'esprit, trop bien. C'est Philippe Guimand qui a écrit ça? Ouais. Ok.
Et voilà, petite synchronicité en live. Et non, du coup, franchement, bouquin intéressant dans les faits. Maintenant, la lecture est pas facile, quoi. Hmm. Ok. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais pas le lire. Voilà, c'est la conclusion. Est-ce que tu veux, ça pourrait être cool de finir sur ça. Vas-y. J'ai des cartes à côté de moi qui s'appellent Oser les rencontres authentiques. Ok. C'est Osons. une pote entrepreneur qui s'appelle Amélie qui fait ces super cartes. Il y a des questions et elles sont toutes illustrées par elle. Elles Ok. sont super belles. Moi, je les trouve Ouais, vraiment j'allais dire, très elles très sont belles. canon, ouais. Et c'est des questions. Et Ouais, elles c'est sont elle qui vraiment fait belles. tout, du coup? Elle fait Et tout, elle fait ouais, l'illustration, elle fait les ouais, elle est cartes. illustratrice. Ouais, ouais, Waouh. ouais, ouais. Oh, Ouais, 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 sacré c'est elle boulot. qui est illustratrice de base, donc ouais. Ouais, c'est clair, trouver la question. Et donc, ouais, elle a un super pouvoir de son côté, c'est d'avoir des conversations avec n'importe qui à n'importe quel moment. Typiquement, elle adore échanger, tu vois, dans le train, dans le métro, dans les RER, c'est un peu son quotidien. Et elle se rendait compte qu'elle avait pas forcément, bah, les autres avaient pas forcément des liens super profonds parce qu'ils se posaient un peu toujours les mêmes questions, la météo, trucs comme ça, quoi, un peu de surface. Et donc elle s'est dit bah tiens je vais aider les autres à avoir des conversations plus profondes. Et donc elle a du coup créé ces cartes qui s'appellent Oser les rencontres authentiques. Ok. Et c'est oui ouais c'est celui-là. C'est moi j'utilise beaucoup de ça dans les ateliers pour les icebreakers. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc je te propose de tirer une carte au hasard et Ok. qu'on réponde à la question. On peut tomber sur tout et sur rien. Là on est sans filet mon gars. Allez, vas-y, c'est parti. Bon, On teste, hein, ça se trouve, il y a, on il y a refera déjà, pas en conclusion. il y a déjà pas beaucoup de filets sur ce qu'on fait, on est un peu à la Flanagan, mais. C'est pas faux. Comment tu veux que je tire la carte? Bah, je sais pas, tu les étales et tu mets ton doigt sur une et on voit ce que ça donne. Allez, vas-y. J'étais sur le bureau. Attends, qui est-ce qui répond? On répond les tous les deux? Ah bah oui, ou tu veux chacun sa carte? Non, on répond à une carte tous, hein, Ok, vas-y. tous les deux. Quand vous vous sentez, quand vous vous sentez le plus utile aux autres? Oh la question Allez, de vas-y, tu commences. l'histoire. Oh putain. Quand est-ce que je me sens le plus utile? Moi, c'est quand je trouve, quand je ferme ma gueule et que je les écoute. C'est là où je me sens le plus utile, j'ai l'impression. C'est d'apporter vraiment, ça fait vraiment, toi c'est tout con et ça fait vraiment en mode bateau, mais c'est vraiment cette écoute et juste dire, en fait, je me pose avec toi et j'accueille tout Mhm. ce que tu vas dire et en fait, en mode soutien, quoi. Et ça peut être sur tous les sujets, mais je pense que là où je me sens le plus utile, c'est à ce moment-là. Tu vois, hier, j'étais encore en discussion avec une autre personne, parce qu'en ce moment, je passe pas mal de temps avec, bref, pour créer une offre. Et bah, juste discuter, tu vois, et d'être présent pour soutenir la personne. Elle s'est mise à pleurer parce que c'est un sujet très touchy pour elle. Euh, et en fait, dire bah je suis là et d'être solide, tu vois, et de dire bah ok, vas-y, on traverse ça ensemble, quoi, tu vois. Mhm. Et j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai juste été là, tu vois. Euh, et c'est là où je me sens le plus utile, ouais. Ouais, j'avais une réponse un peu similaire, mais je trouve que la tienne est mieux articulée, dans le sens où moi c'était dans le fait d'être là pour servir les autres. Et je trouve que ça. Enfin, tu vois, ça a été une réflexion un peu profonde pour moi, cette idée-là de servir les autres, parce que il a fallu trouver aussi son juste milieu entre je sers les autres tout le temps, je me donne à 100% et en fait, du coup, je m'oublie. Et ça, c'était des choses qui étaient, tu vois, dans mon relationnel. Euh, En fait, il a fallu que je trouve l'équilibre entre être un petit peu égoïste mais égoïste dans le bon sens du terme, tu vois, dans le fait je pense à moi en fait tout simplement. Je pense pas qu'aux autres, etc. Et parce que j'avais un peu tendance à vouloir donner ma chemise au mec dans la rue. C'est une image, mais on était presque là. Et c'était trouver le juste milieu et pas s'oublier dans cette histoire-là, parce que bah en fait c'est un peu
un peu ce que j'explique aux gens que je vois en consultation de temps en temps, c'est en fait dans l'avion, tu mets ton masque d'abord, tu vois. Tu mets pas celui des autres, même si tu as envie et même si, tu vois, cette image-là a mis du temps pour moi de conceptualiser le fait de pas aider l'autre avant moi. Et j'ai réalisé que là où je suis le plus utile, c'est quand j'arrive à être aligné avec moi-même, dans le sens où je suis capable d'avoir du temps pour moi, d'avoir ce dont j'ai besoin d'abord. Et à partir de là, j'ai une capacité à offrir qui est 10, 100 fois supérieure à ce que j'avais avant. Et même, tu vois, dans la forme, où justement, je trouve que cette conversation-là, qui pour moi, enfin en tout cas, c'est l'intention que j'ai quand je le fais, c'est que un cadeau, j'offre une partie de moi publiquement. Ça demande beaucoup de travail sur soi, d'acceptation de soi, de la peur du jugement des autres. Enfin, tu vois, c'est un cadeau, mais qui vient du fond des tripes, parce qu'il faut aller confronter à toi-même pour offrir ce moment-là en public, en live, quand bien même il y a zéro viewer, on s'en fout. Et je trouve que ça a été... Tu vois, je trouve que justement, me rendre utile comme ça auprès des autres, avec toute l'expérience que j'ai de la vie, quand bien même... euh, voilà, quand bien même je sois qu'à un petit bout du chemin, déjà le fait de le partager et de le partager publiquement, je trouve que c'est peut-être comme ça que j'apporte de la valeur aux autres et que je me sens peut-être le plus utile. Ok, trop bien. Donc la transmission, Ouais. c'est là où tu te sens le plus utile. Ouais, la transmission, dans tout ce que je fais, tu vois, donc ce qu'on fait là ensemble, parce que je trouve que c'est une part importante de moi, quand bien même c'est pas celle que j'ai envie de partager le plus. Dans ce que je fais, tu vois, genre j'ai beaucoup aimé ma vie de professeur, où j'ai pu partager mes connaissances, etc. Et là, je me suis rendu compte que bah ouais, en fait, je peux aussi le faire sur YouTube. Donc ce que je fais sur la chaîne que je fais sur mes partages de connaissances dans l'IA, où en fait je pense que j'ai une approche qui est un peu différente. Je pense que je prends plus le temps de me poser sur les sujets avant de partager, donc du coup je peux aller un peu plus en profondeur dans ce que je partage. Et ça c'est l'expérience, hein, tout simplement. Et du coup voilà, ça me tenait à cœur de transmettre ça aussi, voilà, bref, transmettre quoi. Trop J'aime bien. j'aime bien parce qu'on vient de faire les deux trucs dont on a parlé. C'était moi qui transmets et toi qui écoutes. Je trouve ça trop marrant. Donc J'avoue, putain. merci d'avoir accueilli. Bah écoute, toujours un plaisir. Toujours un plaisir, clairement. Ouais. Ouais, moi, tu vois, moi je pense que je posais la question à mes colocs. Putain, ça c'est une bonne question. On finira peut-être là-dessus. Euh, comment dire? J'ai, j'aime bien poser la question aux gens de dire, c'est quoi la conception de la vie pour toi? C'est quoi le sens de la vie pour toi? Parce que je crois beaucoup qu'il n'y a pas de sens, mais c'est à nous de le créer. Soit tu es créateur justement de ta vie, soit en fait tu subis complètement toutes les actions. C'est un peu binaire, mais en gros c'est un peu ça. Et donc juste se poser la question de c'est quoi la conception de la vie pour moi? Et ta réponse, c'était pour moi en tout cas la réponse de ça, c'est on est ici sur Terre pour s'entraider et pour s'apporter du soutien, tu vois, et de créer des connexions fortes avec les gens qui nous entourent. Pour moi, c'est le sens de la vie, parce que j'ai une valeur dans la relation qui est très très forte. Mais voilà, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo de se poser la question, c'est quoi en fait la conception de la vie pour moi? Et Julien, tu répondras au prochain live. Ça roule. Ça marche. On s'arrête Ça te là-dessus du va? coup? Ouais. Ouais. Trop bien. On se dit à la semaine prochaine du À coup? la semaine prochaine. Ciao, Johan. Ciao.